Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, ça me tentait de faire une série de vidéos plus sur la santé mentale. Euh, Parce que c'est un sujet qui me touche, qui m'intéresse. Je veux aller travailler là-dedans. Euh, Puis parce que, il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui travaille ou qui veulent travailler soit en santé ou comme en éducation. Puis je trouve que d'avoir une compréhension des enjeux de santé mentale, c'est comme euh, aidant dans ces domaines-là. Euh, Puis là, c'est ça. Bon, il y a comme une série de disclaimers. Premièrement, ces vidéos-là vont être un format plus long, donc plus type podcast, là. Fait que c'est ça, vous pouvez faire autre chose, genre laver la vaisselle en même temps ou des trucs comme ça. Euh, de un. De deux, je vais essayer d'aborder les sujets. De, c'est ça. Je suis pas expert en la matière, là. Je veux dire, j'étudie en éducation spécialisée, mais j'ai pas un doctorat en psychologie ou quoi que ce soit, là. Euh, donc, je vais parler seulement de comme des diagnostics ou des problématiques que j'ai vécues. Puis je vais en parler, c'est ça, d'un point de vue comme je vais comme passer au travers des symptômes, des critères diagnostiques, des trucs comme ça, puis faire un lien avec comme mon expérience vécue parce que c'est à peu près le seul point de vue que je peux offrir là-dessus, comme je suis pas expert. Euh, Puis je vais essayer d'aborder les sujets comme de façon bien faite, dans le sens que veux pas, c'est des sujets qui peuvent comme être abordés de façon à comme trigger le monde ou des trucs comme ça. Je vais essayer de vraiment faire ça le plus correct possible. Au début de chaque vidéo, je vais mettre des disclaimers un peu là, de comme qu'est-ce qui peut y avoir dans la vidéo, qu'est-ce qu'il n'y aura pas dans la vidéo. Ouais. Dans le fond, le premier sujet, ça va être le stress post-traumatique, parce que ça a été un des premiers diagnostics que j'ai eu, et parce que je trouve que c'est un bon point de départ parce que généralement les traumas vont être soit la cause ou comme un facteur dans d'autres troubles de santé mentale. Ouais, donc je trouvais ça intéressant de commencer par ça. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir mention de, d'événements traumatiques ou de trucs comme ça. Je vais essayer de ne pas entrer en détail le plus possible. Chaque personne pratiquement a vécu des trucs traumatiques dans sa vie. Là. Ça fait partie de l'expérience humaine, I guess. Euh, il y a une différence entre vivre un événement traumatique et avoir un trouble du stress post-traumatique par la suite. Euh, le trouble, bon, on va voir comme, les critères diagnostiques plus tard, mais comme ça va être quelque chose de récurrent dans le temps, quelque chose qui va affecter ton fonctionnement. Euh, donc, ouais, je voulais juste faire la différence entre les deux. Puis ce qui est un trauma pour quelqu'un peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre, dans le sens que ça va dépendre de la sensibilité de la personne, du contexte de l'événement ou euh, comme, de comment ça a été géré par la suite. Donc, ouais. Euh, bon, fait que mon parcours pour être diagnostiqué, dans le fond, euh, moi j'ai eu le diagnostic de stress post-traumatique complexe, qui est comme un sous-type que j'expliquerai un peu là, tantôt. Mais dans le fond, c'est seulement. La différence, c'est que euh, un trouble du stress post-traumatique va généralement être lié à comme un événement. Euh, Puis le trouble du stress post-traumatique complexe, ça va être par rapport à comme plusieurs événements comme de la même nature qui se sont produits sur comme plusieurs années, comme ça a duré dans le temps, ça a été comme long. Donc, ça va affecter un peu aussi la façon dont ça se manifeste. Donc, moi, dans le fond, c'était plus au niveau de l'intimidation que j'ai vécu à l'école. Ça a l'air qu'on dit de même. Mais bon, ça a duré quand même une dizaine d'années, puis ça a comme augmenté en intensité au fil du temps. Il y a eu de la violence physique, il y a eu, bon, des insultes et tout, il y a eu des incitations au suicide, il y a eu un peu de tout. Puis c'est ça, vers la fin, c'était rendu plus physique, puis
c'est ça, mon intégrité physique était comme compromise. Donc, je pense que c'est un peu ça qui a fait en sorte que ça s'est développé en trouble du stress post-traumatique. Donc oui, j'en avais pas parlé à personne quand ça se déroulait. Puis ce qui a mené au diagnostic, dans le fond, ça a été à 14 ans, quand j'ai été diagnostiquée avec mon trouble alimentaire. Bon, ils m'ont envoyé voir un psychiatre par la suite parce que c'est comme une suite logique. Puis ils m'ont comme fait mes premiers diagnostics, dont celui-là. Donc, selon le DSM-5, pour avoir le diagnostic, il faut avoir au moins un des symptômes suivants dans les symptômes d'intrusion. Donc, avoir des souvenirs récurrents, involontaires, intrusifs, perturbants. Avoir des rêves inquiétants récurrents, des cauchemars de l'événement. Agir ou souffrir comme si l'événement se déroulait de nouveau, donc via des flashbacks ou une perte totale de conscience de l'environnement présent, généralement de la dissociation. Et avoir un sentiment intense de détresse psychologique ou physiologique quand on rappelle l'événement à la personne. C'est ça. Donc, ça, c'était comme les 4 dans les symptômes d'intrusion. Il faut en avoir au moins un des suivants. Pour ma part, bon, c'est sûr que là, j'ai fait beaucoup de thérapie depuis et ça s'est calmé un peu, là. Ça va mieux que quand j'avais comme 14-15 ans, là. Avoir des souvenirs récurrents, involontaires, intrusifs, perturbants. C'était plus au début ou comme quand j'étais encore dans l'environnement, là, je dirais. Depuis que j'ai quitté Joliette, ça va mieux parce que je suis comme plus... Je suis plus dans la même école, je suis plus entourée comme par les mêmes personnes. Donc, il y a moins de trucs qui vont me rappeler ça. Donc, ça arrive moins souvent, mais c'est sûr qu'il y a des souvenirs qui surviennent dans des moments où t'es comme, c'est pas le moment, là. L'affaire, c'est que, ouais, moi, c'est relié au fait d'être à l'école, ce qui est pas pratique parce que j'essaie de faire des études. Donc, ouais, ça va souvent comme arriver en contexte scolaire, ce qui fait en sorte que, bon, attaque de panique et tout qui va arriver. Avoir des rêves inquiétants récurrents, des cauchemars de l'événement, ça s'est beaucoup atténué avec les années. Mais oui, c'était un symptôme que j'avais. Honnêtement, ça fait un bon bout que c'est pas arrivé. Je dirais, j'ai comme eu un autre... Là, je parle beaucoup de l'intimidation parce que ça a été comme ça pour le stress post-traumatique complexe. J'ai eu aussi comme... il y a eu une agression sexuelle qui est arrivée en 2017 pour lequel j'ai un trouble du stress post-traumatique qui n'est pas complexe. Pour ça ici, je dirais ça arrive encore des cauchemars de l'événement. Agir ou souffrir comme si l'événement se déroulait de nouveau, cela via des flashbacks et une perte totale conscience de l'environnement présent. Ça aussi, ça arrive beaucoup. Encore là, ça arrive beaucoup moins depuis que j'ai changé d'école. Dans le fond, c'est con, mais comme le cégep de Joliette est comme dans la même bâtisse que l'école secondaire où j'allais en secondaire 1-2. Donc, quand j'étais à ce cégep-là, ça arrivait énormément parce que j'étais dans le même environnement. Là, depuis que j'ai quitté, ça arrive un peu moins, mais encore une fois, ça arrive quand même fréquemment. Ce qui est gossant, parce que ben, j'essaye d'aller à l'école, puis d'aller à mes cours, puis de fonctionner. Fait que les flashbacks, c'est pas nécessairement le bienvenu. Surtout que, comme, je me juge tellement quand ça arrive, parce que je suis comme, ben voyons, comme, t'es plus au secondaire, là. Ou au primaire, t'es au cégep, là. Il y a personne qui va arriver dans un corridor, puis comme, te plaquer dans le mur, là, ça arrivera pas. C'est con. Mais bon. Donc, puis c'est ça, ouais, au niveau de la dissociation, ça c'est quelque chose qui arrive quand même beaucoup quand j'ai des, des symptômes d'intrusion, mettons, là, dans le sens où je vais probablement faire une vidéo complète là, sur la dissociation comme symptôme.
mais oui, c'est quelque chose qui arrive quand même fréquemment. Honnêtement, c'est mieux ça que de me taper une attaque de panique. Je préfère dissocier. Euh, mais encore une fois, c'est problématique quand tu essaies de porter attention à ce qui se passe et tout. Mais c'est quand même un mécanisme de défense comme que, que l'être humain développe qui est quand même comme intéressant et qui protège beaucoup sur le moment. Je trouve ça vraiment intéressant comme que ça arrive, mais bon, c'est jamais agréable non plus, là. euh, bon, puis sentiments intenses de détresse psychologique ou physiologique quand on lui rappelle l'événement. Encore une fois, bon, c'est sûr que comme j'en souffre un peu quand je vais à l'école et tout, mais comme les rappels d'événements précis ou de trucs comme ça sont beaucoup moins présents maintenant que je ne suis plus dans la bâtisse où ça arrivait beaucoup, puis que je croise plus les mêmes personnes et tout. Donc, c'est beaucoup moins présent. Puis le fait de faire de la thérapie aussi, ça aide. Donc, oui. Ensuite, il faut au moins un symptôme d'évitement dans les deux suivants. Donc, soit en évitant les pensées, les sentiments ou souvenirs associés à l'événement, ou en évitant des activités, des lieux, des conversations, des personnes qui déclenchent des souvenirs de l'événement. C'est présent. En évitant les pensées, les sentiments ou souvenirs, ça, j'ai un peu plus de la misère à le comprendre dans le sens que comme c'est difficile d'éviter des pensées, là. Des sentiments, je sais pas, là. J'ai de la misère à comme conceptualiser comment ça se fait, mais bon. Mais en évitant des activités, des lieux, des conversations, des personnes, ça oui. Encore une fois, ben visiblement comme j'ai quitté l'endroit où comme ça arrivait beaucoup. Je dirais j'ai essayé là, genre j'ai quand même fait 4 sessions Cégep de Joliette. Euh, mais comme c'était trop confrontant, ça marchait vraiment pas, puis j'ai dû abandonner les études à ce moment-là. Euh, mais oui, non, j'essaye généralement d'éviter certains trucs que je sais qui peuvent comme me trigger un peu plus. Euh, Encore une fois, là, j'ai changé de ville, je croise plus les mêmes personnes, mais il y a certaines personnes que j'évitais vraiment beaucoup là, quand, quand j'étais comme. Quand j'avais peut-être 17 ans ou à peu près. Là, il y a du monde qui m'avait beaucoup intimidée quand j'étais au primaire, que je savais, mettons, qu'il travaillait à telle place. Puis là, j'allais éviter de passer comme à tel magasin de peur comme de croiser la personne. Ou de, euh, encore une fois, c'est ridicule, mais comme parce que je sais que moi, ça me fait vivre des émotions dans ce temps-là. Donc, symptômes d'évitement, c'était ça. Au moins deux des symptômes suivants, des effets négatifs sur les capacités intellectuelles et l'humeur. Donc là, il y en a beaucoup. Perte du souvenir d'éléments importants de l'événement, donc amnésie dissociative. Ça, il y en a un peu. C'est pas, encore là, c'est pas le symptôme le plus présent chez moi, mais il y a, il y a un événement comme tel que je ne me rappelle littéralement plus. J'ai dissocié sur le moment et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que je revenais de l'école. J'avais le sentiment d'être suivie par quelqu'un. Euh, Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai comme vraiment gros blackout pendant comme un 15-20 minutes. Je sais juste que je suis arrivée à la voiture de mon père, puis il était comme «Oh, t'as pas tes souliers?» J'étais comme c'est pas. Fait que là, on a refait le chemin. On est passé en dessous du petit pont, où comme, je pense qu'il y a de quoi qui s'est passé. Mes souliers étaient dans la rivière. Euh, Puis mon père était comme, mais dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Puis euh, j'étais comme, ah, rien, rien. Puis comme, je pense que ça le frustrait, mais honnêtement, je sais littéralement pas ce qui s'est passé là. Euh, donc oui, ça c'est arrivé, comme d'amnésie complètement dissociative. Sinon, euh, au niveau de l'intimidation, ça arrive un petit peu moins. Euh, je sais que quand il y a des situations qui vont se reproduire, des fois ça arrive. Là. Mettons plus au niveau
euh, de l'agression sexuelle qu'il y a eu. Il y a une situation similaire qui s'est reproduite plus récemment, puis j'ai dissocié, je me rappelle pas de tout à ce moment-là. Euh, donc, oui, c'est un symptôme qui est là, mais c'est pas le plus présent, mettons. Croyances ou attentes négatives tenaces et exagérées à propos de soi, des autres ou sur le monde. Ça, oui. Encore une fois, difficile de dire si c'est à cause du stress post-traumatique ou à cause d'autres de mes diagnostics. Disons que ce critère-là, moi, je le relie beaucoup à mon trouble de la personnalité limite. Mais oui, ben, au niveau de ma perception de moi-même ou de la, comme, de la confiance envers les autres, c'est sûr qu'il y a comme des croyances plus tenaces là, euh, parfois exagérées. Idées déformées persistantes sur la cause ou les conséquences du traumatisme qui conduisent à s'accuser soi-même ou les autres. Ça, encore là, j'ai travaillé beaucoup là-dessus en thérapie, donc ça va mieux. Mais pendant un bon bout, c'est sûr que je me blâmais beaucoup moi-même, dans le sens que je me disais, il doit, genre, ça doit être quelque chose que je dégage, il doit avoir quelque chose qui fait en sorte que, comme, le monde vont, comme, m'intimider ou des trucs comme ça, dans le sens que je me disais, tout le monde voit la même chose en moi, donc il y a clairement quelque chose qui fonctionne pas, c'est moi la cause. Euh, ou encore une fois, plus par rapport aux agressions sexuelles, ça va être genre, ah, mais j'aurais dû faire telle affaire, ou comme j'aurais. Donc, oui. Euh, Encore une fois, c'est le genre de truc qui se déconstruit en thérapie. euh, État émotionnel négatif persistant. Euh, Exemple, peur, horreur, colère, culpabilité, honte. Oui. Encore une fois, c'est un peu moins présent, mais surtout comme dans les quelques années après, comme que tout ça se soit passé, euh, bon, il y avait beaucoup de honte, de culpabilité, puis c'est sûr que ça affectait beaucoup mes états émotionnels. Euh, Encore là, je trouve que ça mène à d'autres diagnostics, donc, mettons, la dépression, des trucs comme ça. Euh, je pense que c'est juste normal. Euh, Diminution marquée de l'intérêt ou de la participation à des activités importantes. Euh, Encore une fois, là, bon, comme je dis, ça fait des années que je suis en thérapie et tout, donc ça s'est plus réglé, mais euh, sur le moment, oui, il y avait un désintérêt envers la vie en général. Puis je pense que ben, c'est normal parce que comme c'est quelque chose qui t'habite beaucoup, puis c'est comme normal de perdre l'intérêt un peu dans les choses qui te faisaient du bien auparavant. Mais c'était pas, encore là, c'est pas un des symptômes qui était le plus là, dans le sens que je m'accrochais beaucoup à la lecture à cette époque-là, où comme il y avait c'est ça, un certain désintérêt envers certains trucs, mais comme j'ai pas arrêté d'avoir des hobbies, mettons. Euh, Sentiment de détachement ou d'éloignement des autres. Là, c'est sûr que par rapport à ma situation, ça vient un peu avec, là, dans le sens que, dans le sens que genre, je me faisais mettre à l'écart, donc oui, il y a un sentiment de détachement et d'éloignement des autres. Mais par rapport au diagnostic comme tel, euh, oui, c'est quelque chose qui va être un symptôme présent chez les gens qui en souffrent parce que euh, comme d'avoir vécu comme cette expérience-là, peu importe ce que c'était, traumatique, euh, ça affecte ta perception du monde, ça affecte un peu comment tu fonctionnes, puis t'as l'impression comme que t'es pas sur la même longueur d'onde que les autres parce que euh, c'est ça, tu vois les trucs différemment à partir de ton expérience. Donc oui, il peut y avoir un sentiment comme de
d'être différent, de pas... c'est un sentiment d'éloignement par rapport aux autres. Incapacité persistante à vivre des émotions positives. Oui, mais encore là, je pense que ça mène à d'autres diagnostics, comme la dépression ou des trucs comme ça. Mais oui, particulièrement comme une fois que j'ai changé d'école en secondaire, ben, début secondaire 3, on dirait que j'avais été vraiment dans un mode comme survie, autopréservation pendant toutes ces années-là. Puis une fois que ça, c'est comme retombé, puis que j'ai commencé à comme processer un peu qu'est-ce qui s'était passé, ben c'est là que je suis comme tombée dans une grosse dépression et tout, parce que ben c'est ça, c'est juste comme tout, une fois que tu commences à processer tout ce qui s'est passé, ben je pense que ça vient un peu avec, mais comme ça pour dire que comme pendant que ça se passait, c'est sûr que ça allait pas très bien, mais moi ça a été vraiment comme une fois que j'ai eu le sentiment comme ok, ça c'est comme plus fini, je suis plus en sécurité, je peux commencer à comme processer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ça a été là que ça c'est vraiment tout tombé. Ensuite de ça, au moins 2 symptômes de ce qui suit dans une excitation et une réactivité altérée. Donc, difficulté d'endormissement. Oui. Encore là, je pense que ça vient avec l'aspect stress de la chose. Ou encore avec les symptômes plus intrusifs comme de pensées ou de souvenirs qui reviennent. C'est sûr que ça favorise pas un bon sommeil rapide et... non, c'est ça. Irritabilité ou accès de colère. Moi, ça venait plus comme quand j'étais dans la situation, dans le sens que j'avais un gros sentiment d'impuissance. Puis justement, comme l'impression que je pouvais pas en parler à personne ou comme... Donc, pendant une petite période, j'étais un peu plus sur les nerfs, mettons. Mes parents avaient voulu me mettre dans comme un atelier de gestion de la colère. Puis là, j'étais comme non, c'est correct, je vais me gérer. Mais oui, ça a été là. Encore là, c'est pas quelque chose qui est hyper présent chez moi, dans le sens que la colère, c'est une émotion que je réprime énormément, trop. Donc, c'est pas... je suis pas une personne colérique dans la vie. Mais oui, une certaine irritabilité qui est là. Comportement imprudent ou autodestructeur. Encore là, je pense que ça vient avec le comment cope avec tout ça. Je pense que ça vient plus dans les mécanismes pas de défense, mais comme les mécanismes pour essayer de gérer ses émotions. Encore là, en thérapie, c'est là que tu vas essayer d'apprendre des alternatives plus saines, mais encore là, je ferai probablement une vidéo sur les comportements autodestructeurs, mais c'est facile de tomber là-dedans parce que ça va amener un soulagement comme vraiment intense et surtout comme instantané quand ça arrive. Donc, c'est sûr que c'est difficile si tu as le choix entre ce soulagement-là intense et instantané versus comme des trucs d'essayer de tolérer la détresse puis d'essayer d'attendre que ça passe. Le choix facile va aller vers des trucs autodestructeurs. Donc, c'est un travail pour essayer d'aller de l'autre bord. Puis les comportements imprudents, je pense que ça vient aussi avec un certain... ton estime de toi ou comme comment tu valorises ta vie à un certain moment. Si t'as pu... comme... Tu valorises plus ta propre existence, ben c'est là que ça va entraîner des comportements où tu vas te mettre plus en danger parce que tu t'en fous. Difficulté de concentration. Encore là, je pense que ça vient avec tous les trucs plus intrusifs qu'on a vus en haut, là, au niveau des pensées et tout. Ça aide pas à la concentration. Je pense que ça, c'est pas mal un symptôme qui est présent chez pas mal tout le monde là, qui souffre de stress post-traumatique.
Augmentation de la réponse en sursaut. Euh, Encore là, ça s'est amélioré, mais oui, énormément, dans le sens que, y a, bon, le prochain critère, c'est hypervigilance. Moi, je trouve que ça vient un peu avec. Euh, mais dans le sens que j'étais comme toujours sur mes gardes, surtout dans les quelques années après, là, c'était l'enfer, là, genre, je pouvais pas, je me déplaçais, comme, puis j'étais hyper, comme, consciente de, comme, où j'étais, comme qu'est-ce qui pouvait arriver derrière moi ou comme des trucs comme ça. Donc c'est sûr que à ce moment-là, quand il va y avoir comme un gros bruit ou comme quelque chose de soudain, et tu vas plus être porté à faire le saut rapidement. C'est encore présent, c'est beaucoup moins intense, encore une fois, maintenant que je suis plus dans l'environnement où ça s'est passé, mais non, c'est encore présent et je suis encore une personne hyper réactive. Je vais faire le saut très facilement, là, des fois, ça en est presque comique, là. Mais, mais oui, c'est ça. Ben, je pense que ça vient aussi, c'est ça, avec l'hypervigilance. Euh, c'est ça, là, dans le fond, t'es sur tes gardes tout le temps. J'ai expliqué rapidement un peu la différence entre le trouble du stress post-traumatique et le trouble du stress post-traumatique complexe. Je rentrerai pas énormément dans les détails parce que je pense peut-être faire une vidéo sur le trouble du stress post-traumatique complexe et le TPL parce que je trouve qu'il y a énormément de ressemblances entre les deux, puis il y a une grande comorbidité aussi. Puis ça peut être intéressant comme de les comparer. Mais c'est sûr que dans le trouble du stress post-traumatique complexe, il va y avoir comme d'autres symptômes ou comme ça va s'exprimer un peu différemment dans le sens que ça va affecter ton style d'attachement, ça va affecter ta façon d'entrer en relation avec les autres un peu plus que le trouble du stress post-traumatique normal. Ouais, c'est ça, ça va changer. Puis, bon, j'allais partir là-dessus, mais comme c'est ça, je pense que je vais faire une vidéo à part, mais c'est ça, il y a quelques différences là-dessus. Au niveau des traitements, euh, technique de gestion du stress, of course, parce que c'est un trouble du stress post-traumatique. Donc, oui, il faut apprendre à justement à comme, gérer, c'est ça, toute cette hypervigilance-là ou comme tout le stress comme que ça peut amener. Moi, c'est ça. Je dirais ça m'amène beaucoup d'attaques de panique quand il va y avoir des triggers spécifiques. Euh, j'ai pas, encore là, j'ai pas de truc pour gérer. Je veux dire, j'essaie de gérer mon stress comme sur le coup, mais une fois que comme je tombe en attaque de panique, j'ai pas vraiment de truc. C'est juste attendre que ça passe. Mais bon, donc oui, technique de gestion du stress. Au niveau de la thérapie, ça va être généralement la thérapie comportementale et cognitive. Euh, Surtout au niveau, on va surtout utiliser la thérapie d'exposition. Donc, c'est de se désensibiliser à certains trucs, mettons justement au niveau de l'évitement et tout, essayer de s'exposer à certains trucs qui peuvent nous trigger pour essayer comme de s'habituer à, puis comme essayer de diminuer un peu la réactivité là-dessus. La désensibilisation et reprogrammation par les mouvements oculaires. En anglais, c'est EMDR. Je ne l'ai pas essayé, mais honnêtement, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de... Je pense, comme, il paraît que ça marche quand même bien. Je connais pas toute la science là-dessus, mais il paraît que ça marche quand même bien. Je sais juste pas si c'est offert au public, puis j'irai pas au privé pour ça. Donc, mais c'est un traitement que je trouve intéressant. Et puis au niveau du traitement plus médicamenteux, ça va être plus pour gérer comme les symptômes, là, pas, ça va pas travailler la cause, là, mais on va utiliser des antidépresseurs pour essayer de gérer l'humeur et des antipsychotiques pour traiter les symptômes. Euh, les antipsychotiques vont souvent être utilisés pour aider à dormir. euh, je ferai peut-être une vidéo sur la médication, les types de médications que j'ai essayées, mais comme, ouais, ça a été comme une des premières médications sur laquelle on m'a mis, là. Quand j'ai été diagnostiquée, ils m'ont mis sur des antidépresseurs. Je pense que c'était du Celexa à l'époque. Là. Ça a changé depuis. Puis
Non, c'est pas vrai. Ils m'ont pas mis sur des antipsychotiques au départ, mais comme dès mes premières hospitalisations, c'est comme la première médication qu'ils prescrivent. C'est presque drôle, là. Ils prescrivaient à tout le monde sur l'unité. On était tous sur la même médication, là. Euh, donc oui, pour traiter les symptômes. Euh, Puis c'est ça, je pense que je vais presque terminer la vidéo avec ça. Encore une fois, je trouve que c'était comme un bon sujet pour commencer parce que ça mène à beaucoup d'autres sujets. Euh, c'est ça, je pense faire une vidéo éventuellement sur comme les mécanismes pour gérer ses émotions, les bons mécanismes versus les mauvais mécanismes. Euh, c'est ça, je vais faire comme des vidéos aussi sur comme les autres diagnostics comme que je peux avoir qui sont généralement comme partie un peu euh, comme de cette expérience traumatique-là qui m'a modifié le cerveau dans des belles façons. Donc oui, vous me direz si vous avez apprécié le format plus long. Je pense que la vidéo va durer à peu près genre une demi-heure de temps. Ça va être agréable à éditer. Vous me direz si vous trouvez que mon approche du sujet, comme au niveau comme de passer à travers les critères diagnostiques puis faire un lien avec comme l'expérience vécue. Vous me direz si ça vous convient ou si vous préféreriez une autre approche. Puis, ben c'est ça, je vais vous voir pour une prochaine vidéo.